Bon mardi tout le monde. Salut, bienvenue à Je m'oriente en live en collaboration avec Jeunes Explos. On est là midi 45 jusqu'à 13h15, plus ou moins quelques minutes. Si on dépasse, ben, tant mieux parce que ça va être un sujet assez intéressant aujourd'hui encore une fois. Moi, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Week-end Radio Québec et Montréal. Très, très fier et heureux aussi d'animer les webinaires Jeunes Explos. Donc, en gros, on aide les jeunes à s'orienter dans des choix de carrière, on leur apprend des choses sur des professions qu'on connaît ou qu'on pense connaître. Finalement, il y a tellement de choses à découvrir. On propose également des stages d'un jour notamment. Donc, plein d'informations disponibles sur les réseaux sociaux, le site web de Jeunes Explos. Cette semaine, on parle de services municipaux en collaboration avec la Ville de Québec. Donc, merci le maire Marchand et toute son équipe d'avoir aidé à mettre ça en place, évidemment. Si vous avez des questions pour notre experte d'aujourd'hui, gâtez-vous, il n'y a pas de questions niaiseuses. Au contraire, écrivez-les en commentaire dans le live Facebook. Moi, je fais le relais à notre experte qui est Ève Mathieu. Salut Ève. Bonjour, Donc, Ève Mathieu, préposée aux répartitions d'appels d'urgence au 911, c'est bien ça? exactement à la Ville de Québec. Avant de te poser mille et une questions là-dessus, parce que c'est un sujet qui fascine et pas seulement moi, je veux savoir pourquoi toi, Ève Mathieu, c'est important de participer à Je m'oriente en live aujourd'hui avec Jeunes Explos. Ben, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de faire connaître mon travail, notre travail en fait, parce que c'est un travail qui est extrêmement valorisant. Ça nous permet d'aider les gens au quotidien de mille et une façons. Vraiment, c'est très varié comme travail, comme ce qu'on a à faire. Puis c'est aussi un travail qui est méconnu, je pense, de la population. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour faire connaître un petit peu plus, puis démystifier peut-être c'est quoi le 911, la grosse bébête du 911. Mais tu parles de démystifier la grosse bébite du 9-1. Pourquoi, selon toi, je ne sais pas s'il y a une réponse, mais c'est un domaine qu'on connaît moins parce que c'est vrai que policier, par exemple, on parle de 9-1, ben, tout le monde sait c'est quoi. À 5 ans, tu sais c'est quoi. Pourquoi, toi, ton métier de répartition d'appels d'urgence, on ignore plein de choses là-dessus, selon toi? Ben, on est des intervenants de première ligne qui travaillent dans l'ombre. On est au téléphone, on est derrière des écrans, les gens nous voient pas, les gens nous parlent, mais souvent ils sont en détresse. Donc, eux, ils veulent la police, les pompiers, l'ambulance. Donc, quand ils nous appellent, souvent, ça va très vite. On est en ligne avec eux 30 secondes, une minute, 2 minutes. Puis ensuite, ben là, ils attendent l'arrivée des intervenants de terrain. Donc, nous, on fait juste une petite partie du travail, mais qui est immensément importante. Mais c'est ça, les gens, une fois que les intervenants sont là, puis tout ça, que l'événement se déroule, ben nous, on a déjà passé un autre appel et un autre et un autre. Donc, c'est quelque chose qui se fait très vite aussi. On est là ponctuellement dans la vie des gens, mais de très courte durée, là. Et en même temps, moi, j'aimerais savoir parce que je- c'est mon idée, corrige-moi si je me trompe. Moi, j'ai l'impression que les journées, il y a j'aime pas le mot routine, je vais dire structure parce que tu reçois Ouais, des appels et des appels et des ouais, appels tout le temps, mais j'ai l'impression que les cas, les gens qui t'appellent pour des urgences, ils arrivent sur toi et il y en a pas une qui est pareille. J'ai non. l'impression que ça, c'est différent. Ça ressemble à quoi une journée typique dans ton emploi? Ben, en fait, comme préposé, on a différents postes de travail qu'on occupe. Bon, c'est sûr qu'il y a la prise d'appel, on va prendre les appels 911, puis tout ça, on a, comme tu dis, une structure, un cadre, on a des procédures, des protocoles, des questions à poser. Donc, quand je reçois un appel 911, supposons que je commence mon corps de travail. Bon, aujourd'hui, je suis au téléphone, donc je fais que ça, prendre des appels. Je dois déterminer ce qui se passe rapidement, la nature de l'événement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le besoin? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que les gens ont besoin des policiers, des pompiers, d'une ambulance? Est-ce que c'est autre chose? Ils ont besoin d'être redirigés vers une autre ressource? Donc, c'est vraiment de démêler tout ça. Puis, quand je dis démêler tout ça, ça se fait en quelques secondes. Il faut juste savoir qu'est-ce qui se passe pour ensuite orienter les gens. Faut poser les questions, le où est-ce qu'on doit aller, les coordonnées de notre appelant, qu'est-ce qui se passe, les grandes lignes, puis tout ça. Et évidemment, déterminer est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est pas urgent. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui rentrent au 911. Là. Évidemment, on pense aux appels d'un accident d'auto avec des blessés. Est-ce que ça prend les mâchoires de désincarcération? Mais ça peut être aussi quelqu'un qui appelle parce que il y a quelqu'un qui s'est stationné devant une bombe fontaine dans sa rue, puis lui, ben, ça l'inquiète, donc il veut qu'on fasse déplacer le véhicule. Ça peut être quelqu'un qui appelle parce qu'il y a des chevreuils dans le parc ou que le chien du voisin jappe. C'est vraiment très varié. Donc oui, il y a une structure, il y a une routine de ce côté-là, mais chaque appel est différent. Puis en 13 ans et demi de carrière, à chaque jour, il y a des choses que j'entends que j'avais jamais entendues avant, là. C'est vraiment... Il y a toujours des surprises. Quand le téléphone C'est sonne, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à l'autre bout du fil, là. C'est quoi, tu dirais, dans tes 13 ans de carrière, c'est quand même plusieurs années, l'appel qui t'a le plus
surpris, que ce soit quelque chose de grave ou quelque chose d'un peu anodin, si tu avais, ou un des appels que tu as fait, et mon Dieu, que je ne m'attendais pas à recevoir ce coup de fil-là aujourd'hui, c'est quoi? Euh, Probablement que je m'en souviens parce que c'était ma première journée de travail, que c'était ma première journée à prendre des appels. J'avais un coach avec moi à côté de moi, mais c'est moi qui prenais les appels pour la première fois. Et puis mon deuxième appel à vie, c'est une dame complètement en panique qui appelle puis qui me dit qu'elle est prise dans son lit. Donc là, moi, elle est prise dans son lit, je comprends pas. Mais tu sais, elle est complètement paniquée, complètement hors d'elle, elle hyperventile, elle est pas capable de me parler, donc c'est long. Puis à un moment donné, je comprends que c'est un lit, tu sais, les lits qui se ferment dans le mur, qui s'est fermé sur elle pendant qu'elle dormait. Fait que la pauvre est prise la tête en bas entre le mur et son lit. C'est complètement la panique. Elle est seule chez elle. Donc ça, ça a été comme... Même ma coach qui est au 9-1 depuis comme 25 ans, elle se dit, j'ai jamais entendu une affaire comme ça. Donc, tu sais, ça a pris une ambulance, ça a pris la police, ça a pris des pompiers pour la sortir de là. Donc, c'était... Puis j'ai jamais eu ça un autre moment dans ma carrière. Ça a été la seule et unique fois. Mais c'est ça. Donc, c'est Bon. assez marquant pour une première journée. Donc, c'est une dame qui était dans comme un lit escamotable là, Escamotable, qui exactement, se oui. remet à la verticale au mur, puis était prise dans le lit, puis elle avait. Parce que moi, j'imagine, après, j'aimerais tellement savoir, oh mon Dieu, comment sont arrivés, mais toi, tu es déjà rendu sur un autre appel après. À quel point tu trouves ça dur de toujours devoir enchaîner comme ça arrête jamais finalement? Ben, en fait, il faut quand même savoir faire une coupure, faut être empathique, mais il faut pas devenir sympathique. Faut, tu sais, ça roule, ça va vite, on entend plein de choses, mais aussitôt qu'on raccroche, des fois ça ressonne tout de suite, des fois ça sonne 10 minutes plus tard. On n'est pas toujours, c'est pas toujours la folie, mais c'est ça. C'est sûr que des fois on va lire un peu les dossiers quand on a le temps, on va voir les remarques, les policiers, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, mais on n'a jamais vraiment la finalité des choses, là. Fait que c'est comme on s'habitue, mais tu sais, c'est ça, on fait avec. Nous, on a le début de l'histoire, mais on a rarement la fin de l'histoire. Mais le début de l'histoire, quand même, c'est là où tu as un rôle très, ben, je dirais, essentiel. Là, vraiment, si tu n'es pas là, ça ne se rend pas aux bonnes personnes, évidemment. Tu fais un relais. Tu as également une vidéo à nous montrer, des photos aussi de ça ressemble à quoi un peu un appel, parce qu'évidemment, on pourrait faire une mise en scène, nous deux ensemble, mais je pense que ça serait plus efficace comme ça. Donc, je vais te laisser aller Oui, diffuser la vidéo, Eve. je vous Ça a l'air montre très ça. intéressant. J'en profite pour dire s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte commentaire Facebook. Moi, je fais le relais avec Eve. Et bon, là, on va regarder la vidéo. 9-1, Ville de Québec. Ouais, c'est la première place en 3 gros salles. Monsieur, éloignez-vous de là. La parole, la Ville de Québec. Ouais. Parce que il semble avoir un gun dans les mains. Je suis pas sûr. C'est-tu un vrai gun? C'est-tu un paintball? Je sais pas. Regarde, je suis pas resté là. OK. Il est habillé comment? J'ai armé possiblement avec un revolver. Marcher vers la rue de la Reine. Il avait l'air agressif? Oui. 9-1, Ville de Québec. Ça sent le brûlé dans l'ascenseur. Là, Est-ce que vous voyez des flammes? il y a un garçon qui est sorti et il dit qu'il a été indulgent que l'inspecteur, mais... Évacuez. Tous les pompiers s'en viennent. 9-1, Ville de Québec. Vite, madame, on a besoin de monde qui est en train de voler chez nous. On essayait de rentrer. Mon frère est en train de courir après. Madame, reste en ligne avec moi. Les policiers vont être en route, OK? Il y avait combien de personnes? Je sais pas, mon frère vient de partir. J'ai comme peur pour lui. Je pense qu'ils sont dans le ruelle en arrière parce que Médic était parti par en arrière. Là, votre frère, là, il est habillé comment, lui? Non, il est habillé avec des jeans et une chemise noire. Il y a plusieurs véhicules qui sont en route. 9-1, Ville de Québec. Bonjour, j'appelle parce que j'aimerais avoir des policiers. On entend que j'aimerais qu'il y ait des hurlements sans cesse depuis maintenant 25 minutes, une demi-heure. 9-1, Ville de Québec. Garçon en 15 à 11 ans, ça marche plus là dans mes maison. Ben là, tantôt, il menaçait avec un couteau. Un jeune de 11 ans en crise menacé avec un couteau sans réussir à lui enlever. 9-1, Ville de Québec. Mademoiselle, envoyez-moi une ambulance! Laisse qu'il respire. 9-1, Ville de Québec. Êtes-vous en sécurité? Je sais pas. Répondez-moi juste par oui ou par non, OK? Est-ce qu'il est intoxiqué? Oui. Il est à caractère violent, lui, d'habitude? Oui. Là, présentement, êtes-vous caché dans une pièce? Quand bien. Là, madame, il y a 2 policiers qui viennent d'arriver sur les lieux, là. C'est beau, vous êtes avec une policière? Oui. Bon, mais parti, madame, bonne chance. Merci. Au revoir. 9-1, Ville de Québec.
Madame. 911 Ville de Québec. Oui, bonjour. Ma femme, elle fait hystérique, là. Elle va se rappeler. Mon frère, là. Ah, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a des enfants sur le lieu? Oui. Combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants de quel âge? 6 ans et 1 an et demi. Chaque jour, tu rentres au travail, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Chaque fois que le téléphone sonne, tu sais pas c'est quoi qu'il y a au bout du fil. Ça peut être une tentative de suicide, ça peut être une mère qui est paniquée parce qu'elle a perdu ses enfants, ou c'est un citoyen qui t'appelle parce qu'il y a un chien du voisin qui jappe aussi. Tu parles avec un citoyen qui est dans une situation d'urgence, tu peux pas lui dire attendez-moi 2 minutes. T'sais, lui, il veut que ça arrive pour il y a déjà 5 minutes. Là. Fait qu'on est déjà en retard quand l'appel rentre. Fait que c'est important de se dépêcher. Puis se dépêcher, ça veut pas dire de bâcler aussi le travail. Ça veut dire que les informations qu'ils te donnent, il faut qu'ils soient justes, il faut qu'ils rentrent rapidement. Tu peux pas prendre trop ton temps non plus. C'est assez frappant comme vidéo. Là. Vite comme ça, Ève, moi, ce qui me saute aux yeux, moi, personnellement, qui ne connais pas beaucoup moins que toi, évidemment, ton emploi, c'est que peu importe pour quelle raison la personne appelle, sont plus ou moins en état de choc à différents degrés. Là. C'est la panique. Et chaque personne qui occupe ton emploi, donc de répartition d'appels d'urgence, est vraiment d'un calme olympien. Moi, je me demande à quel point c'est, même si vous avez des formations, moi, j'imagine qu'à la fin d'une journée, mon Dieu, que vous devez être fait fort pour faire cet emploi-là. En fait, je pense que ça prend un certain détachement, comme je disais tantôt. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui viennent, ils essayent, puis après quelques quarts, ils disent oh non, moi, c'est trop de stress tout le temps, de pas savoir sur quoi je vais tomber, puis tout ça. Donc, c'est ça. C'est des personnalités. Il y a des gens, peut-être, on a plus une personnalité pour ça, ou je sais pas. C'est sûr qu'il faut être capable de dealer avec beaucoup de stress, beaucoup il faut que ça aille vite, il faut aller chercher des informations pertinentes en peu de temps. Donc, c'est souvent comme ça. Mais c'est pas tous les appels qui sont comme ça non plus. C'est sûr que pour que la vidéo soit intéressante, ils ont mis des appels un peu plus hot, là, tu sais, mais c'est pas toujours comme ça. Là. On reçoit des appels de compagnie d'alarme pour une alarme de vol dans une résidence, tu sais. Le chien qui jappe. Le chien qui jappe, il n'y a pas d'urgence, de la musique forte, un véhicule qui bloque une entrée de cour. Bon, tu sais, c'est pas toujours les urgences qu'on imagine, là, tu sais. Puis Québec, c'est quand même une ville qui est très tranquille et très sécuritaire, là. Faut pas s'imaginer que c'est New York. Heureusement, tu sais. Oui. Moi, je me demande, Ève, ça fait 13 ans quand même que tu fais ce métier-là. On voit que tu as une passion pour ça aussi. Comment tu as commencé à étudier là-dedans? Tu as pris quel chemin? On dirait que j'essaie de me demander est-ce qu'il y a un programme au cégep pour ça? Toi, personnellement, tu as fait quel parcours académique pour te rendre là? Oui, en fait, je vais répondre les 2 parties à ta question. Oui, il y a des cours au cégep qui se donnent pour ça. Il y a un AEC, un répartiteur d'appels d'urgence qui se donne au cégep Beauce-Appalaches, puis aussi au Collège Montmorency. Par contre, nous, à la Ville de Québec, là, c'est pas un prérequis d'avoir un de ces 2 cours-là parce que on a une formation maison. Là, il y a 3 semaines de formation qui sont données au niveau préposé quand ils sont engagés au 911. Puis ensuite de ça, on a de la formation continue tout le long de notre carrière là, pour toujours être à jour puis toujours offrir le meilleur service client possible. Donc, à la Ville de Québec, là, pour le 911, c'est un secondaire 5 là, qui est demandé. Là. Donc, l'AEC, c'est un atout, mais c'est pas un prérequis. Mais moi, j'ai pas fait ces cours-là du tout. Moi, j'étais intervenante sociale dans un centre pour personnes, pour femmes victimes de violences conjugales. Tu sais, j'ai étudié en psychologie, service social à l'université. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvée en recherche d'emploi obligée parce que le centre où je travaillais a fermé. Et puis, j'ai vu passer cette annonce-là de 911 engagé, tout ça. Donc, je suis tu sais, moi, j'ai toujours été attirée par le domaine de l'urgence également. Fait que j'ai appliqué, j'ai postulé, puis ça s'est fait super rapidement, j'ai été engagée rapidement, puis je l'ai jamais regretté. Là. Je suis vraiment tombée comme par hasard au bon moment, au bon endroit de voir cet emploi-là affiché, parce que c'est pas quelque chose non plus auquel j'avais pensé, parce que le 9-1, c'est pas non plus quelque chose à quoi on pense pour dire je vais aller faire ça. Tu sais, moi, je veux faire ça. Donc, comme tu dis, c'est comment on fait pour se retrouver ici. Il y a des gens qui ont fait toutes sortes de choses puis qui se retrouvent au 9-1 aussi par hasard, ou tu sais. Il y a des gens de tout horizon qui arrivent chez nous. Là. À quel moment tu t'es rendu compte que
c'était ça que tu voulais faire dans la vie, que ce soit justement dans plus ton parcours pour aller là ou carrément après, je sais pas, 1, 2, 3 semaines de travail comme répartitrice. Mais à quel moment tu t'es dit, OK, je suis à ma place puis je veux continuer là-dedans? Ouais, ben, je dirais que dès le départ, j'ai été emballée par la formation, tout ça, mais j'avais hâte d'y aller pour vrai, puis tu sais, de vraiment vivre le stress, vivre les appels, puis tout ça, puis j'ai eu la piqûre, là, carrément, là. Puis c'est ça. Fait que ouais, c'est vraiment, j'ai eu la piqûre, puis j'aime encore ça autant qu'avant, là. C'est Puis fascinant comme travail quand même. c'est clairement fascinant. Puis de la piqûre autant qu'avant, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant là-dedans? Moi, j'imagine plein de choses, évidemment, mais toi, personnellement, qu'est-ce qui te fait dire le soir, hey, je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui, puis à la limite, j'ai quasiment hâte de revenir demain. Tu sais, je sens que au-delà de la paie, au-delà du travail, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ton emploi? Ben, c'est vraiment de pouvoir aider les gens à un niveau, tu sais, les gens nous appellent, sont souvent en crise ou sont en détresse, ils pleurent, ils savent pas quoi faire, ils sont démunis, donc c'est vraiment d'apporter de l'aide, là. C'est carrément ça notre travail, là. C'est juste qu'on apporte de l'aide rapidement dans des situations d'urgence, mais c'est ça, c'est de l'aide à tout le monde qui appelle finalement, là, que ce soit à différents niveaux, là. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui a besoin il va appeler pour un problème qui est finalement relié à la ville, ben on va envoyer l'appel au 311 à la ville de Québec, mais tu sais, cette personne-là n'était pas au bon endroit, ben on l'a aidé à se référer au bon endroit. Donc, des fois, c'est des petites choses comme ça. Mais des fois, il y a des appels qui sont vraiment difficiles, puis les gens, à la fin, nous disent merci, tu sais, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là, c'est beau, les policiers sont là, merci madame, tu sais, puis donc juste ça, c'est ma paye, hein. C'est le fun, hein. C'est ta paye. Puis on a parlé un peu plus tôt des préjugés que bon, c'est un emploi, un domaine qu'on connaît moins aussi. Puis il y a beaucoup, quelques-uns au moins des films, par exemple, tu sais, L'appel avec Halle Berry, tu as un autre avec Jake Gyllenhaal, où mon Dieu, c'est tellement intense. Et comme ça, je me dis, je sais pas si tu les as vus, là, mais quand tu entends parler puis il y a de plus en plus de séries aussi Mm. policières où on voit des gens en répartition d'appels, à quel point tu trouves que c'est fiable vis-à-vis la réalité ou au contraire, tu te dis, oh non, ils sont vraiment dans le champ un peu. Tu te situes où, toi, là-dedans? Ben là, je suis pas critique de film, là, mais Halle Berry, Jake Gyllenhaal, ok, je les ai vus, puis ça ressemble pas vraiment à mon C'est travail. pas Mais en ça, hein? fait, eux, c'est pas axé sur l'appel, puis tout ça, tu sais, il y a tout un drame autour de, bon, l'histoire dégénère, et puis ça, c'est sûr que nous, c'est pas du tout là qu'on C'est un va. peu différent. Toi, tu ne vas pas suivre quelqu'un en voiture pour le sauver, tu restes dans ton emploi, tu sais. Non, c'est bien correct, j'en ai assez au Mais, téléphone. mais dans ces films-là, ces séries-là, ils mettent l'accent sur, ben, il y a une trame au-delà de l'emploi, mais c'est Mm. beaucoup de stress. Ça, moi, je me demande, parce que justement, le film avec Halle Berry, elle a une salle où elle peut aller se reposer là-dedans. Il n'y a pas d'ordinateur, rien. Des balles de stress. Il y a vraiment. euh, Toi, dans ton emploi, c'est quoi les outils qui sont mis à ta disposition pour justement un peu t'enlever de la pression? Parce qu'il y a des moments où peu importe notre emploi, notre personnalité, on en a trop un peu. Est-ce que vous avez des outils à votre disposition là-dessus? Ouais, ben on a une salle de repos aussi, là, tu sais, avec une télé, puis on en a une autre où il n'y a pas de télé, qu'il n'y a rien, tu sais, il y a des gens qui apportent leur tapis de yoga, puis à leur pause, ils vont faire un peu de yoga, tu sais, on a un grand stationnement dehors, moi, je vais prendre des marches, là, ben, à mes pauses, ma longue pause, tu sais, je vais marcher dehors, je vais m'aérer l'esprit, changer d'air un peu, écouter de la musique, bon, tu sais, ça fait du bien, là, surtout que le beau temps revient, ça fait du bien au moral aussi. Puis on a un programme de PAE, puis on a des psychologues qui sont disponibles 24/7 aussi si jamais il arrive un drame, un gros événement. Tu sais, ils peuvent venir se rendre ici puis débriefer, rencontrer les gens qui ont été impliqués là-dedans, les gens qui ont pris des appels, là, tu sais, je pense comme à la mosquée puis tout ça, ça a été Ouais. un très gros événement, là. Donc j'ai des collègues là, tu sais, qui ont eu besoin d'avoir un peu de suivi psychologique par la suite, là. Donc on a ça, on est vraiment bien appuyé, bien encadré à ce niveau-là également. Et j'en profite pour dire encore, les jeunes, les moins jeunes, peu importe si vous avez des questions pour Eve, et gâtez-vous, allez-y. Moi, je fais le relais, ça va lui faire plaisir et ça va me faire plaisir également. Mais Eve, ben, tu es une femme, je me demande niveau de la parité, là, bon, des proportions hommes-femmes dans ton domaine. Tu dirais, et parle vraiment juste pour peut-être la ville de Québec, parce que peut-être que ça change ailleurs. Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce que c'est en train de changer? Tu évaluerais ça comment, toi, personnellement? Ben, actuellement, j'ai fait sortir les chiffres juste pour savoir, mais il y a 55 femmes pour 31 hommes actuellement au 9-1 de la Ville de Québec.
Donc, tu sais, c'est quand même bien réparti. On voit que c'est pas vraiment un gros écart. Alors, à mon avis, ça change probablement de ville en ville. Je me demande, parce que, bon, on parle beaucoup de résistance au stress, évidemment. Ça prend aussi de l'empathie. C'est ça que j'ai l'impression qu'il y a quand même une ligne parce qu'il ne faut pas que tu sois complètement détaché ou froid. Il faut que tu Mm. fasses sentir que tu es là pour la personne. C'est quoi les qualités pas nécessairement à détenir déjà, mais à travailler pour un jeune ou une jeune qui veut travailler en répartition d'appels d'urgence? C'est quoi les qualités que tu conseilles de tenter d'exploiter ou de développer pour être performant et heureux dans ce domaine-là? Ben, comme je disais un peu plus tôt, il faut être empathique, il faut être à l'écoute des gens, mais faut pas devenir sympathique à leur cause. Faut pas ramener ça à la maison. C'est une question de garder ma santé mentale, là. Donc, ça prend, une bonne hygiène de vie pour être capable de faire la coupure. Puis quand je parle de bonne hygiène de vie, là, faire du sport, bien dormir, avoir un réseau social, juste bien manger, faire des choses qu'on aime quand on n'est pas au travail pour pas garder ça, là, pour mettre le négatif de côté parce qu'on se le cachera pas, c'est un travail où on gère beaucoup de négatifs, beaucoup de choses désagréables, des situations plates. Donc, de l'autre côté, quand on est en congé, on aime ça quand c'est plus léger, que ça va bien, on fait des choses qu'on aime, puis tout ça. Donc, mais c'est vraiment d'abord, il faut avoir une bonne écoute, faut aussi avoir une ouverture d'esprit parce qu'on parle à toutes sortes de gens, donc il faut être ouvert à la diversité culturelle, mais aussi sociale. Là. Donc, ça, c'est quand même important. Ouais. Et les gens qui appellent, on en a vu dans la vidéo que tu as montrée un peu plus tôt, il y en a qui appellent pour le chien, jappe trop fort, le chat, il griffe mon divan, peu importe. Il y en a qui appellent en état de panique. Ouais. As-tu des trucs, j'imagine que oui, mais pour quand la personne appelle en paniquant, on dirait qu'elle veut déjà avoir accès à des policiers, des ambulanciers sur place. C'est quoi, toi, tes trucs pour essayer de les calmer, pour vraiment qu'ils parlent à toi le plus rapidement, efficacement possible, puis là, ensuite, que tu transfères le cas? Tu sais quoi tes trucs? Ouais, ben les trucs, en fait, on a la parole, on voit pas les gens, donc on est quand même limité dans notre possibilité d'intervenir auprès d'eux. C'est sûr que s'ils veulent pas nous écouter, ils font juste crier. À un moment donné, ça a des limites. On est capable d'envoyer des secours quand même, mais on n'aura pas les informations dont on a besoin pour que les policiers et les pompiers puissent bien intervenir. Mais sinon, c'est vraiment de parler avec les gens, de leur dire, Madame, les secours sont en route. OK, calmez-vous un peu, respirez avec moi. OK, j'ai des questions à vous poser. Ça retarde pas l'arrivée des secours. On est déjà en route pendant qu'on se parle, OK? Puis, on les accompagne là-dedans, on les guide, puis c'est de leur dire comment ça va se passer, puis qu'est-ce qui se passe, parce que eux, des fois, notre travail n'est pas connu. Les gens appellent, puis ils voudraient déjà avoir la police à la maison, des fois, ils comprennent pas pourquoi on pose autant de questions, puis tout ça, puis voyons, là, pourquoi vous m'envoyez pas juste la police? Ben, c'est ça. Mais nous, derrière, il y a des informations qu'on a besoin de collecter. Et puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment de parler, de dire les choses aux gens. Oui. Faut pas avoir peur des mots, il faut dire les choses. Oui, exactement. J'ai appris que, oui, dire à quelqu'un, est-ce que vous êtes suicidaire? Est-ce que vous pensez au suicide? Ben, ça se dit. Maintenant, je le dis régulièrement dans mon travail. Ça se dit. Tout se dit, mais c'est dans la manière. Mais on Puis est ça permet capable. d'ouvrir quand même, au-delà de ça, les discussions là-dessus aussi. Vous n'avez pas le choix d'ouvrir les discussions puis Ouais, d'appeler un chat, comme on dit. Je me c'est demandais au ça. niveau de l'horaire, pour qu'il y ait un jeune qui veut aller là-dedans. Ouais. Toi, personnellement, Ève, est-ce qu'à la Ville de Québec, pour toi, c'est du 9 à 5, lundi au vendredi? Est-ce que des fois, tu travailles la fin de semaine, plus de soir, de nuit? Toi, c'est quoi ton horaire, en gros? Moi, j'ai assez d'ancienneté maintenant pour ne plus faire de nuit. Donc, moi, je fais plus de nuit depuis quelques années déjà, mais c'est un horaire en rotation jour, soir, nuit. On fait 2 fins de semaine sur 4. Évidemment, le 9-1, hein, c'est 365 jours par année, 24/7. Fait qu'on travaille à Noël, on travaille jour de l'an, on travaille tous les jours de l'année. Mais moi, mon horaire de jour, c'est ça, je fais du 9 à 5. De soir, je fais du 11h à 19h. Mais j'ai des collègues, eux, c'est 7 à 3 et 15-23 le soir. Donc, puis la fin de semaine, c'est des chiffres de 12 heures. Donc, mais sinon, la semaine, c'est des chiffres de 8 heures. Les chiffres de 8 heures. Et Ève, je vois déjà le temps qui file, j'en profite là, une dernière fois. Les jeunes, si vous avez des questions pour Ève, Mathieu, qui est en répartition d'appels d'urgence au 911 à la Ville de Québec, allez-y. Justement, moi, je me demande, Ève, c'est quoi tes conseils, là, puis d'en avoir vraiment plein pour un jeune ou une jeune qui veut soit étudier là-dedans ou aller travailler ou juste qui est curieux d'en apprendre plus sur ce domaine-là de répartition d'appels d'urgence au 911 pour la Ville de Québec. C'est quoi tes conseils pour ces jeunes-ci? Ben, moi, j'en dirais qu'il faut pas hésiter, là. Il faut,
poser des questions, rencontrer des gens. Je veux dire, moi, ça va me faire plaisir s'il y en a qui ont des questions après de répondre aussi. Ils peuvent venir faire une demande pour venir faire quelques heures d'écoute ici pour voir comment ça se passe. Donc, puis on a régulièrement un affichage ouvert parce qu'on engage souvent au 911. Donc, c'est de postuler ou de poser des questions. C'est vraiment, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui connaît quelqu'un ou, tu sais, qui fait ce travail-là ou qui connaît un policier qui pourrait vous mettre en contact avec quelqu'un de la répartition, là, c'est poser des questions, puis tout ça, c'est la clé, c'est sûr, mais déjà de commencer par l'AEC, ça peut donner quand même une bonne idée là, de ce que ça peut avoir l'air. Oui, juste oser poser des questions, puis de pas hésiter, comme toi, tu te poses des questions, tu disais c'est important de dire les choses comme elles sont, mais pour un jeune, mais allez-y, on perd absolument rien à le faire. Je me demandais, Ève, aussi, c'est quoi la place du travail d'équipe? Parce que moi, j'ai l'image, bon, comme dans la vidéo, quelqu'un avec le casque d'écoute, on parle, on est seul avec les personnes, mais à quel point il y a du travail d'équipe peut-être autour qu'on voit pas ou qu'on doute pas qu'il y a nécessairement? Ben, c'est sûr qu'au niveau des appels, tu sais, moi, je suis seule avec mon appelant, fait que la plupart du temps, c'est du one-on-one, là. Mais bon, des fois, il faut avoir besoin de faire localiser un appelant cellulaire parce qu'on n'a pas l'adresse. Donc, tu sais, là, c'est le superviseur qui va faire des démarches pour faire localiser un cellulaire. Puis quand on est à la répartition police, et ben là, on est 3 répartiteurs, donc on travaille ensemble à répartir les appels, répondre aux policiers, tout ça. Puis ça, il y a beaucoup d'autres tâches qu'on doit faire avec ça. Que ce soit des recherches au Centre de renseignement policier du Québec ou tout ça. Donc ça, on va le faire tous ensemble. Tu sais, quand il y en a un qui est plus débordé d'appels, ben ça va être l'autre qui va prendre le relais, tout ça. Donc, c'est plus au niveau de la répartition, souvent, là, qu'on va travailler beaucoup plus en équipe, là. Puis des fois, ben, on a des appels qui rentrent, supposons, en anglais ou en espagnol. Moi, je parle anglais, mais je parle pas espagnol. Donc, quand j'ai un appel en espagnol, je vais demander à un collègue, peux-tu le prendre? Puis on va transférer comme ça. Donc, Ève, je vois déjà, il reste quelques minutes. Tu avais des photos, je pense, aussi Oui. peut-être à nous partager, à nous expliquer un peu. Je finis tout le temps en demandant si notre invité a quelque chose à ajouter, mais je pense que là, ça pourrait être aussi un bon point. Si tu voulais nous montrer ces images-ci, ces photos-là, puis peut-être nous expliquer un peu, au-delà d'évidemment ce qu'on voit, peut-être ce qu'on peut y percevoir quand on connaît ce métier-là. Oui, certainement. J'ai 3 petites photos, je vous montre ça. Puis il reste encore du temps s'il y a des jeunes qui ont des questions aussi pour Ève, qui est en répartition d'appels d'urgence au 911 à la Ville de Québec. N'hésitez pas, il reste encore du temps, ça va nous faire plaisir. Alors, première image, ça, c'est la salle d'écoute. On reçoit les appels là-dedans, j'imagine. Oui, en fait, ça, c'est les postes de répartition. Donc, les répartiteurs police qui sont là, répartiteurs incendie, travaux publics, puis les soutiens opérationnels qui sont là. Donc, eux, ils travaillent, là, tu sais, quand je parlais tantôt de travail d'équipe, là, eux, ils sont à l'écoute des ondes radio, ils écoutent les policiers, ils écoutent les pompiers, puis ils répondent aux demandes, répartissent les appels d'urgence, puis tout ça, là. Donc, ça, c'est l'équipe de répartition, là. Ensuite de ça... Bon, ben ici, c'est une photo, dans le fond, d'un poste de travail, là. Fait que comme vous pouvez voir, on travaille avec plusieurs écrans à la fois. Vous êtes bien équipés. Oui, parce qu'on a plusieurs applications là, à utiliser en même temps. Puis là, ici, ben, c'est un de mes collègues, justement, à son poste de travail. Là. Fait que comme vous pouvez voir, là, notre système informatique, la carte de la ville. Bon, on a des pages web là, avec plein d'informations, les ondes radio qui sont ici. Donc, ça ressemble à peu près à ça, là, au niveau d'un poste de travail là, au 911 de la Ville de Québec. Vous avez beaucoup d'outils, j'imagine quand même, quand à la fine pointe de la technologie. Là, on s'entend, c'est important que la ligne téléphonique ne plante pas. Donc, c'est sûr que vous êtes là, puis vous êtes les premiers répondants finalement à ça. C'est un emploi qui est assez vital. Merci. Merci de le faire, Ève. Donc, ben, c'est déjà tout, mais c'est quand même en rediffusion. Je m'oriente en live d'aujourd'hui. C'est pas perdu, donc les jeunes peuvent le revoir. Peuvent entrer en contact avec toi ou à la Ville de Québec aussi. Ouais. Comme tu as dit, on a des contacts, des policiers, on veut passer une journée, voir un peu ou faire quelques heures d'écoute pour voir vraiment de façon tangible ça ressemble à quoi. C'est possible. Donc, Ève Mathieu, en répartition d'appels d'urgence au 911 à la Ville de Québec. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Grand plaisir. Vraiment, c'était super intéressant. Puis à tous ceux qui ont regardé présentement ou qui vont regarder, il y a des informations pour des stages d'un jour, des emplois sur le site web de Jeunes Explos, les réseaux sociaux également. Donc, on se revoit un autre Je m'oriente en live jeudi à 12h45. Merci beaucoup, Ève. Merci.